Bonjour Philippe Guéron. Bonjour, Donc vous êtes le président de la Chambre de commerce Auvergne-Rhône-Alpes. c'est cela. Voilà, fidèle acteur de l'Odyssée des entrepreneurs. Oui, Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes là parce que nous traversons tous, et nous avons traversé, et nous sommes encore dans une crise qui est à la fois sanitaire, climatique, économique. Comment vous avez-vous traversé cette crise, vous, votre structure et les entreprises affiliées à la CCI? je crois que la première chose à faire dans ce genre de situation, c'est de conserver le cap. Pour conserver le cap, ça veut dire qu'il ne faut pas changer de stratégie. Euh, En revanche, il faut changer de tactique. Il faut savoir adapter les moyens à l'environnement qui se meut, qui est mouvant. Encore faut-il bien définir sa stratégie. Je vous prends un exemple. Kodak n'a pas pris le virage du numérique parce que sa stratégie, c'était de produire des appareils photographiques et des pellicules. Si sa stratégie avait été de permettre à un client de capturer une image, ce qui va beaucoup plus loin, à ce moment-là, il aurait pris le virage du numérique. Et donc, il ne faut pas confondre stratégie et tactique. Et notre stratégie, les chambres de commerce, c'est servir les entreprises et de diffuser les politiques publiques. Et donc c'est cela que nous avons maintenu pendant toute cette crise. Sur les entreprises elles-mêmes, bon, vous le savez, la crise a été extrêmement difficile et nous avons accompagné pour leur expliquer les mesures qui étaient mises en œuvre par l'État, PGE, mesures de chômage partiel. Aujourd'hui, je dirais que l'économie est repartie, mais atteint un plafond de verre qui ne permet pas aux entreprises de retrouver leur rentabilité. Et donc ce sont ces fameux 10-15% qui manquent pour que les entreprises redeviennent rentables. Ce n'est pas durable. Une entreprise qui ne gagne pas d'argent, elle ne va pas exister très longtemps. Et donc il faut que nous nous mobilisions tous avec le plan de relance, c'est l'objet du plan de relance, de retrouver la rentabilité des entreprises. Donc cette crise, elle a engendré une métamorphose. Qu'est-ce qui va en découler de positif et de négatif? Alors, c'est une question qui est très, très compliquée parce que je pense que la métamorphose n'est pas le passage d'un état à un autre état. Euh, Quand on dit ça, on suppose qu'il y ait un état stable, un changement pour aller à un autre état stable. Or, il n'y a pas d'état stable. On est en changement permanent. Simplement, la métamorphose, c'est une accélération dans le changement. Donc, il y a un changement lent, puis un changement rapide. On espère un retour à un changement lent. Mais on est toujours en changement. Depuis le début de l'interview, vos atomes ont changé de place. Vous avez un cheveu qui est tombé, un autre qui a poussé. Euh, donc, euh, et donc, et donc, vous n'êtes plus exactement la même. Simplement, comme ça est lent, moi je le perçois comme une stabilité. Mais tout le monde change à tout moment. Donc le sujet pour une entreprise, c'est de conserver son âme, son objet et sa raison d'être à travers tous ces changements. Ça c'est ce qui est absolument essentiel. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début. Conserver la stratégie. Conserver la stratégie. Ensuite, on adapte les moyens. Euh, il y a énormément de choses qu'on peut adapter aujourd'hui en matière de ressources humaines, en matière de management, en matière de transition numérique, transition écologique. Mais ça veut dire qu'il faut véritablement conserver le cœur de l'entreprise. Si on change le cœur de l'entreprise, à ce moment-là, on fait une erreur. Voilà. Du coup, comment voyez-vous le monde de demain dans l'économie? Si je le savais, je vous le dirais, bien entendu. Non, c'est une question extrêmement difficile. C'est une question, ça, pour économistes ou prévisionnistes. Et on sait très bien qu'un prévisionniste, sa spécialité, c'est de se tromper, hein. Donc, Alors quel serait votre monde idéal peut-être euh, pour l'entreprise? non, mais je crois que ce qui est important de voir, en tout cas c'est ma conviction, c'est que l'entreprise restera centrée sur l'humain. Moi, ce qui m'a frappé pendant la crise, la première chose qui m'a frappé pendant la crise, surtout dans un environnement français où alors, il y a beaucoup de personnes qui ne se privent pas de critiquer le monde économique, de critiquer le capitalisme, de critiquer l'économie de marché.
La première chose que j'ai vue, moi, nous sommes sur le terrain, nous vivons avec l'entreprise. Moi, j'ai une entreprise aussi. Le réflexe des patrons, ça n'a pas été ni de préserver leur immobilier, ni de préserver leur bilan, ni de préserver leurs résultats, ni de préserver leur marge. Ça a été de préserver leurs salariés. C'est le premier réflexe qu'on a eu. Et je pense qu'il faut qu'on le dise plus. On recommence à entendre des critiques. C'est insupportable. La première chose qu'a fait le chef d'entreprise, il a dit je mets mes salariés en sécurité, au détriment de tout le reste, et notamment de ses finances. Il a accepté la dégradation de ses finances. Donc je pense que ça, c'est un énorme message, un immense message d'affection, d'amour pour les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise, qui sont notre deuxième famille. Hein. C'est évident pour nous. Donc je crois qu'il faut vraiment le dire. Ce centrage interne sur les hommes et les femmes est le pendant du centrage externe sur le client en tant qu'individu. Alors tout ceci est un peu masqué parce que aujourd'hui il y a beaucoup de moyens technologiques. On le voit avec Amazon, on le voit avec un certain nombre de grandes organisations mondiales qui utilisent de manière extraordinaire les nouvelles technologies. Mais à la fin des fins, il y a un client, il y a un humain. C'est l'humain qui est important. Et donc, ce que je crois, c'est que de plus en plus, dans le monde de demain, nous aurons besoin, bien sûr, de techniciens, d'informaticiens, de gens qui font des algorithmes très savants. Et nous allons avoir besoin aussi de plus en plus de professions qui sont un peu décriées aujourd'hui et qui vont reprendre toute leur place, des philosophes, des sociologues, des anthropologues et toutes ces personnes qui sont des spécialistes des sciences humaines. Et ces sciences humaines seront absolument essentielles d'abord pour connaître le client, mais aussi pour le protéger. Parce que l'entreprise qui ne va pas protéger le client contre les outils qu'elle détient, qui sont aussi une puissance, hein, ces outils-là aux mains d'une entreprise, ça peut devenir une arme. Et donc, c'est les entreprises qui ne géreront pas ça et qui ne montreront pas au client qu'elles le protègent, le client les rejettera à un moment donné. Ça arrivera. Et donc, il est absolument essentiel de bien comprendre que l'humain, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise par rapport au client, va devenir de plus en plus essentiel, qu'il faut enlever toute cette couche de technologie de notre regard. Bon, je crois que le message est très clair. Merci beaucoup Philippe, à bientôt. C'est avec grand plaisir, merci beaucoup.